Bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi 29 juillet, il est 17h30, je vais avancer dans ma lecture de la Bible. J'en suis toujours au livre de Chroniques et je dois lire 20, 21, 22 en chapitres. Ainsi donc, livre de Chroniques, chapitre 20. Oui, et il faut que j'essuie mes lunettes. Bien. Donc, 2 Chroniques, chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant : une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit : Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'es-tu pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? Et n'est-ce pas toi, plutôt, je reprends cette phrase. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait ? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant : s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Point d'exclamation. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux, et il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont pour toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit : soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsips, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence.
Les Lévites d'entre les fils des Kéhathites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient : Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba, fille de Shilchi. Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Achazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à Etzjon-Géber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit : Parce que tu t'es associé avec Achazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Chapitre 21. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat, Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shéphatia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram, parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père, et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères, et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 18 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils.
De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi, Joram, parti avec ses chefs et tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre Libna se révolta dans le même temps contre son autorité, parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Joram fit de même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution, et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie, disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Achab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères meilleurs que toi, la maison même de ton père, voici l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles qui augmentera de jour en jour, jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes, qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, y firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi, et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances, et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. Chapitre 22. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Achazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Achazia, fils de Joram, roi de Juda. Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Achab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, où il eut après la mort de son père des conseillers pour sa perte. Entraîné par leurs conseils, il alla avec Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Et les Syriens blessèrent Joram. Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Azaria, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Achab, à Jizréel, parce qu'il était malade. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Achazia se rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu, fils de Nimshi, que l'Éternel avait oint pour exterminer la maison d'Achab. Et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Achab, il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Achazia, qui étaient au service d'Achazia, et il les tua. Il chercha Achazia, et on le saisit dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu, et on le fit mourir. Puis, ils l'enterrèrent, car il disait, c'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur, et il ne resta personne de la maison d'Achazia qui fût en état de régner. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabéat, fille du roi, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Des et plus loin lit, LITS. Ainsi, Joshabéat, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada, et sœur d'Achazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Ok, j'ai terminé là. Et Athalie, c'est la mère. Donc il y a quand même des femmes qui ont régné. Ok, j'arrête là, parce que le tout premier chapitre a été extrêmement long.
Voilà, et que le temps avance, il est déjà 17h45, et que dans 3 quarts d'heure, je souhaiterais pouvoir me rendre à un enseignement qui va se tenir dans un bar à proximité de chez moi, un enseignement biblique bien sûr, et je vais relire d'ailleurs, donc ce que je viens de dire, parce qu'à un moment donné j'étais éloignée de ma lecture par le fait que mon portable s'est mis à sonner, et que quelqu'un a essayé de me joindre. Alors, il faut donc que je vois de qui il s'agit. Mais il me semble que c'était... Enfin voilà. Bref, là tout ça c'est du blabla. Bonne fin de journée.